L'Épître aux Éphésiens. Comment suivre Jésus dans les moments difficiles? Une étude sous la direction de John K. McVeigh est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta, et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit votre victoire. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous ouvrons ensemble l'Épître de Paul aux Éphésiens à nouveau. Nous avons abordé le grand thème autour de l'Épître aux Éphésiens, comment suivre Jésus dans les moments difficiles. Et nous l'avons commencé avec la série 1, Paul et les Éphésiens. Puis la série 2, le grand plan divin centré sur Christ. Puis la série 3, la puissance du Christ exalté. La série 4, comment Dieu nous sauve. Puis la série 5, expiation horizontale, la croix et l'Église. La série 6, le mystère de l'Évangile. La série 7, le corps unifié de Christ. La série 8, marcher selon la parole et revêtir l'esprit de vérité. Puis la série 9, une vie de sagesse. Aujourd'hui commence la série 10 qui va du samedi 26 août au vendredi 1er septembre 2023 et a pour titre Mari et femme, ensemble à la croix. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Éphésiens chapitre 5, les versets 21 à 33. Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. Ézéchiel chapitre 16, les versets 1 à 14. 2 Corinthiens 11, versets 1 à 4. Genèse 2, versets 15 à 25. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dans Éphésiens chapitre 5, les versets 21 à 33, Paul s'appuie sur l'idée de soumission des croyants les uns aux autres pour donner des conseils aux épouses chrétiennes et à leurs maris, avant de conclure par une instruction aux deux parties. Les étudiants de la Bible peuvent aujourd'hui considérer ce passage comme un conseil sur nos relations venant de Christ ressuscité. Nous pouvons lire ce passage, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'au verset 32. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et au verset 33, il est dit « Du reste,
que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Fin de la lecture. Les étudiants de la Bible peuvent aujourd'hui considérer ce passage comme un conseil sur nos relations venant du Christ ressuscité. En comprenant Éphésiens chapitre 5, les versets 21 au chapitre 6, le verset 9, nous voyons la façon dont Paul actualise le grand thème de la lettre, l'unité, en s'accentuant sur la famille chrétienne. Bien qu'il fasse une critique forte des structures sociales imparfaites de l'ancienne humanité, il célèbre tout de même la création d'une nouvelle humanité, ancrée dans l'humanité au sens large avec ses structures sociales imparfaites. De l'intérieur de ces structures, les croyants rendent témoignage d'une nouvelle puissance, le Saint-Esprit, et d'une nouvelle éthique modelée sur Christ, ce qui indique l'accomplissement ultime du plan de Dieu pour son peuple et le monde. Les séquences de cette semaine se centrent sur 3 grands thèmes. Premier thème, l'Église, mari et femme. Deuxième thème, la famille chrétienne et son unité. Troisième thème, le respect mutuel dans la famille. Et les questions qui seront derrière toute la réflexion de cette semaine sont les suivantes. Quel lien Paul fait-il entre mari et femme et l'Église? Deuxièmement, de quelle façon une famille chrétienne peut-elle garder son unité? Et troisième question, que se passe-t-il quand le respect mutuel existe dans la famille? C'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 27 août, conseil aux épouses chrétiennes. Lundi 28 août, l'Église en tant qu'épouse de Christ. Première partie. Mardi 29 août, l'Église en tant qu'épouse de Christ. Deuxième partie. Mercredi 30 août, aimer sa femme comme soi-même. Jeudi 31 août, une seule chair comme modèle de mariage. Et vendredi 1er septembre, nous ferons comme à l'accoutumée le résumé de la semaine et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partageons sa parole encore dans le livre des Éphésiens au chapitre 5. Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, une nouvelle semaine d'études commence et tu nous fais un cadeau. C'est de nous révéler comment tu voudrais que nous puissions vivre au sein de la famille chrétienne. Nous te louons, nous te bénissons pour cette étude et nous prions pour que nos esprits soient ouverts, que mari, femme, que les couples chrétiens comprennent l'importance de ces différents passages pour la vie de leur foyer. Bénis dès à présent tous les couples, tous ceux qui écouteront cette parole et qui voudront la pratiquer. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.